Si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et de liker la vidéo. On commence. Fernand Lopez n'a pas échappé à la grosse actualité de Francis Ngannou. Ainsi, il y a quelques jours, il a dévoilé le fond de sa pensée. Opposé à Tyson Fury, le 28 octobre prochain dans le ring, le Camerounais a fait l'objet de propos forts de la part de son ancien coach. L'année 2023 avait débuté sur les chapeaux de roue pour les fans de sport de combat, notamment avec de gros rendez-vous et des combats pour le titre en pagaille. Elle se poursuit d'ailleurs sur un rythme toujours aussi effréné. Les combattants stars ont en effet décidé de ne pas chômer depuis quelques mois et se relaient pour offrir un spectacle grandiose aux amateurs. Le week-end prochain ne dérogera pas à la règle. Les suiveurs français ont particulièrement de quoi se réjouir, puisque l'UFC a de nouveau posé ses valises à Paris. Et autant dire que l'événement a été un succès retentissant, tant sur les performances des combattants que pour l'ambiance de l'Accor Arena. Cette dernière a été marquée par la performance de Cyril Gane, qui a complètement anéanti son adversaire. Mais avant cela, son entraîneur s'est exprimé sur un autre événement d'ampleur à venir qui agite déjà le circuit. Malgré son passif avec Paris et l'amour qu'il porte à la capitale française, Ngannou pourrait ne jamais combattre à Paris. Parti de l'UFC, il y a quelques mois, il effectuera en réalité ses débuts en boxe. Et ce face à Tyson Fury le 28 octobre, en Arabie Saoudite. Un choc XXL, et pour beaucoup très déséquilibré sur le papier, sur lequel s'est récemment exprimé Lopez au micro de MMA Junkie. Voilà ces mots. Eh bien Francis pourrait réussir à mettre quelques coups. Et vous savez très bien que dans le MMA, la boxe fait pleinement partie de l'entraînement. Ajoutez ça au dévouement quotidien, et à tout le reste, il a une petite chance. S'il arrive à la saisir, et à toucher Fury au menton, pendant qu'il est encore frais, il pourrait choquer la planète entière. Qui sait ce qui peut se passer? C'est pour ça que je ne veux pas dire qu'il n'y a aucune chance, ou que la probabilité que ça arrive est de zéro. Déjà je tiens à lui adresser mes félicitations, c'est une très bonne décision de se lancer dans la boxe. Au bout du compte, c'est un très bon move. Ceci étant dit, je lui souhaite bonne chance. Parce qu'après tout, on doit continuer de rêver, et il pourrait très bien choquer le monde. Plutôt que critiquer le fait que Ngannou relève cet improbable défi loin de l'octogone, Lopez salue cette initiative, qu'il considère visiblement intelligente. Il faut dire que cette affiche contre Fury, quelle qu'en soit l'issue, permettra au Predator de mettre la main sur un sacré jackpot financier. Face à l'ampleur de la tâche qu'il attend pour un potentiel faillite contre Aspinall ou autre, le boss de la MMA Factory met par ailleurs de côté leurs différends et lui envoie son soutien. Oubliez la guerre médiatique menée en marge de l'UFC 270, Fernand Lopez se montre très élogieux vis-à-vis des choix critiqués de Francis Ngannou. Et ce, sans toutefois lui prédire des premiers pas aisés dans le ring, face à un cador tel que Tyson Fury. Avec les arrivées de gros noms, comme Francis Ngannou, ou encore Cédric Doumbé, le PFL se fait de plus en plus une place parmi les plus gros organisateurs de combats MMA. Il y a quelques mois, Khabib Nurmagomedov avait d'ailleurs donné son avis tranché sur la ligue, lui qui a longtemps dominé à l'UFC. Pendant de longues années, il était impossible de passer à côté de l'UFC, pour ce qui est du MMA. La ligue de Dana White n'est certes pas la seule dans son genre, on pense notamment au Bellator, ou encore au Pride. Néanmoins, elle est celle qui a su le mieux se commercialiser à travers le monde. Le principe de base était simple. Si l'on veut se battre contre les meilleurs, c'était là-bas qu'il fallait signer. Or cette maxime prend de plus en plus du plomb dans l'aile depuis quelque temps, en grande partie à cause du PFL. Cette dernière a ainsi enchaîné les grosses signatures ces derniers mois, en commençant par Jake Paul notamment. Mais la suite fut encore plus impressionnante, puisque ce sont notamment Francis Ngannou et Cédric Doumbé qui ont rejoint ses rangs, le premier quittant carrément l'UFC. En s'attachant les services d'une superstar comme le Predator, le PFL s'est octroyé une chance de gagner énormément en visibilité et donc en pouvoir d'attraction. Pour autant, certains comme Conor McGregor ne sont pas vraiment fans de cette concurrence à l'UFC et n'hésitent pas à le faire savoir. A l'inverse, Khabib s'était montré particulièrement élogieux à son égard en janvier 2022. Il a déclaré « Pour tout le monde, c'est une bonne plateforme pour gagner de l'argent. N'importe qui peut se battre pendant un an, vous pouvez rester occupé toute l'année, et à la fin de l'année, vous pouvez gagner beaucoup d'argent. Où est-ce qu'on peut gagner $1 million en un an? C'est pour cette raison que j'aime la PFL. Ils offrent une très bonne plateforme aux gars, et j'aime ça. C'est un fait, la nouvelle fédération est connue pour bien mieux payer ses athlètes que l'UFC. Ce qui a notamment attiré Ngannou.
En plus de ça, De Eagle a un point de vue assez spécial sur la question, car s'il a été une légende de l'UFC. Il a aussi des proches qui évoluent au Bellator, ainsi qu'au PFL. Dans ce dernier cas, on pense notamment à Movlike Bulaev, qui a longtemps été son coéquipier. Il a donc ajouté « Nous nous sommes entraînés ensemble pendant longtemps, depuis que je suis amateur. Quand je suis devenu professionnel, nous nous connaissions déjà depuis très longtemps. Bien sûr, nous allions former une équipe. Il me soutient quand je me bats, je le soutiens quand il se bat, nous nous améliorons ensemble. Je suis très fier de la façon dont il s'est amélioré ces 2 dernières années. Avec le PFL, il a très bien grandi. Contrairement à certaines stars de l'UFC, qui voient mal en quoi le PFL pourrait être une bonne plateforme, Khabib en vante les mérites depuis un moment déjà. En même temps, il a vu ses proches y connaître du succès, et y gagner correctement leur vie. Chose pas si évidente que ça au sein de la ligue de Dana White.